Kenneth et Mathilda Chinyanga prévoient de cultiver 5 hectares de maïs cette saison. Ils pratiqueront l'agriculture de conservation car des précipitations inférieures à la normale sont prévues. Je suis sur le point de commencer à creuser des trous et à les remplir de fumier. Je planterai la culture telle les premières pluies. Les trous retiennent l'eau plus longtemps, donc même s'il y avait peu de pluie, je pourrais la préserver. Le plus grand syndicat des agriculteurs exhorte ses membres à adopter des techniques intelligentes adaptées au climat. Ils devraient tirer parti des technologies disponibles, notamment des variétés de courte saison, tolérantes à la sécheresse, des céréales traditionnelles, du sorgho, du maïs et autres, qui pousseront même en cas de stress hydrique. Les variétés de courte saison seront également un avantage, car elles arriveront à maturité tôt, même si les pluies s'arrêtent plus tôt que prévu. Le phénomène El Niño est à l'origine de la mauvaise saison qui s'annonce. Les craintes de famine ont été apaisées parce que, selon le gouvernement, les récoltes records des 2 dernières années ont permis d'accumuler un excédent de 600 000 tonnes de maïs. Ces réserves seront utiles en cas de déficit alimentaire et le gouvernement a également autorisé l'importation de céréales sans droit de douane pour renforcer la sécurité alimentaire. Le Trésor procède actuellement à des consultations sectorielles en vue de la présentation du budget fiscal. Les prévisions météorologiques devraient influer sur la répartition du budget national. S'il y a une sécheresse, bien sûr, ils soutiendront les agriculteurs, mais ils ont aussi une obligation dans l'éventualité d'un échec de l'agriculture. Les gens ayant toujours besoin de manger. Le gouvernement a donc l'obligation de consacrer plus d'argent au filet de sécurité sociale et à tous ces systèmes de soutien. Lors des précédentes saisons de sécheresse, le gouvernement et les donateurs ont dépensé des millions de dollars pour des programmes d'alimentation complémentaires destinés aux communautés les plus touchées.